Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors ce n'était pas du tout la vidéo prévue pour aujourd'hui. C'était pas du tout la vidéo que je vous avais promis de faire. Là je vous ai rien promis mais ça avait rien à voir avec ce que je voulais faire. Voilà, cette vidéo est en cours de préparation. J'ai besoin de plus de temps. Voilà, elle sortira quand elle sortira. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine, je sais pas si ce sera dans 2 semaines. En tout cas, il fallait quand même que vous ayez une petite vidéo ce week-end. Enfin il fallait, non mais j'avais envie. Est-ce que j'avais envie? Est-ce que j'ai forcément envie de faire les choses? Est-ce que en ce moment, même les choses que j'aime bien, j'ai envie de les faire? Et bah la réalité c'est non. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre une journée avec moi. Voilà, juste une vidéo un peu chill, rien à voir avec la vidéo un peu plus travaillée entre gros guillemets. Je voulais faire un qui était prévu. Après j'avais prévu une autre vidéo aussi normalement à la place de celle-là. Bah c'était pas possible en fait. Vu mon moral, j'avais pas envie de réfléchir en fait à faire du contenu. J'avais juste envie de voilà laisser glisser une journée et puis vous la partager. Et j'avais pas envie de calculer quoi que ce soit, si vous comprenez ce que je veux dire. J'avais pas envie de faire quelque chose en particulier ou voilà. Du coup on est vendredi aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma journée. Cette journée elle commence tard, elle devait commencer à 8h parce que j'avais des cours affichés. Je n'ai pas mis de réveil. Pourquoi? Parce qu'à 4h du matin, je ne dormais toujours pas. On repart une grosse insomnie. J'en ai fait 3 cette semaine. Assez compliqué, je vous avoue, parce que en plus, si vous assidûment, vous savez mes gros soucis de grosse fatigue. Très compliqué. Donc je me suis dit, tant pis, je me lèverai à l'heure où je me lève. Et bah là, forcément, j'ai le temps de ficher quoi que ce soit. C'est pas grave. Flageller, ça va pas, à un moment, voilà. J'ai passé la moitié de ma nuit à pleurer, à m'effondrer, mais sans avoir de raison triste. Pas pourquoi. Donc c'était de nouveau assez compliqué et j'avais aussi prévu, enfin normalement c'est, enfin je devais retourner à la salle aujourd'hui, bah j'y vais pas parce que déjà j'ai mes règles donc ça n'aide pas aussi. Mais bon c'est pas pour ça non plus que je suis dans cet état là, mais en tout cas là j'ai beaucoup trop mal au ventre, vraiment c'est à peine si j'arrive à bouger donc j'ai super mal au ventre sérieux, donc j'ai pas envie d'aller à la salle, je n'irai pas à la salle. En fait c'est très compliqué en ce moment, enfin ça fait un moment que je vous le dis, mais je suis très fatiguée et j'ai de moins en moins envie de faire des choses, même les choses qui me font plaisir normalement, j'ai l'impression d'agir un peu comme un robot. C'est assez compliqué, je suis vraiment dans une m'isole énormément, je sors pas parce que j'ai pas envie, parce que ça m'épuise, je sais pas comment expliquer. Avant ça allait pas spécialement mais je sortais énormément cet été par exemple, mais là j'ai remarqué m'isole de plus en plus, voilà, ce qui est pas forcément une très bonne chose, mais comme j'ai très peu d'envie ces temps-ci, je les écoute et même si c'est super mauvais d'être complètement isolée tout le temps, là c'est ce que mon corps réclame et même si là c'est plus ma tête que mon corps, ben on va l'écouter hein. C'est très compliqué en fait parce que je passe à réfléchir et avant quand ça allait pas je passais mes journées à dormir, donc généralement moi le stress ça se joint à de la fatigue, du coup j'ai énormément besoin de dormir. Le problème c'est que là je suis fatiguée mais je n'arrive pas à dormir. Ce matin je me suis levée, je me suis lavé les cheveux parce qu'ils étaient gras. Cet après-midi j'ai cours d'économie, donc ça va, c'est un cours ultra tranquille de 14h à 17h. Après je vais au concert de Christophe Maé avec ma maman parce que je lui ai offert l'anniversaire. J'étais fan quand j'étais petite et j'adore toujours ses chansons et ma mère adore. Je trouvais que c'était un bon cadeau. Donc on va le voir à Strasbourg ce soir. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi aujourd'hui. Là en gros je me prépare. Ce soir je vais dormir chez mon copain parce qu'il rentre depuis que là ça fait genre 13 jours qu'on s'est pas vu. Je vais aller à Paris le week-end dernier. Donc voilà, j'ai préparé mes affaires pour dormir chez lui. J'ai mis mes bigoudis n'importe comment et même ça j'avais la flemme de le faire. Donc le petit blush que j'applique c'était le blush que je vous ai présenté dans le haul Temu et bah je l'utilise tout le temps, je le kiffe de ouf. C'est le blush le moins cher que j'ai et c'est celui que j'adore. Après c'est aussi parce que je kiffe la couleur, mais je sais pas, il est trop bien. Et par dessus je mets tout le temps la palette Too Faced, la Christmas in Rome, et je prends le Jingle Bellini. Ça me manque de faire de l'italien. Je faisais de l'italien depuis la seconde, j'adorais ma prof, elle était géniale. On est parti à Rome avec la classe et tout, elle était je peux faire un petit bouquet de pivoine en fin d'année. C'était tellement gentil. Il y a des profs comme ça qui te font aimer des matières ou comme mon prof d'histoire l'année dernière donnait vie à son... Vous m'avez demandé ce que je mettais sur mes sourcils parce qu'ils avaient l'air plus foncés et c'est vrai. Et en fait bah, je vous ai fait un TikTok dessus et c'est une teinture pour les sourcils Action que j'ai genre payé 2€ je crois, qui est ma foi géniale. Je la refais je pense une fois toutes les 2 semaines ou 3.
puis c'est très bien. Elle passe super bien, nickel ouf. Donc c'est cool. Mon highlighter pareil, on me demande tout le temps la ref. En fait c'était un... Je sais pas si vous vous souvenez, une fois j'avais acheté le calendrier de l'Avent Make-up Révolution. D'ailleurs c'est la période des calendriers de l'Avent, vous avez demandé. Si vous me suivez pareil depuis longtemps, vous savez que ma marraine elle m'offre toujours pour Noël un calendrier de l'Avent. L'année dernière j'avais le Sephora Collection. Pas le Sephora Collection, le Sephora avec multimarque qui était vachement bien. Cette année j'ai demandé le The Body Shop parce que j'ai plus envie de maquillage. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, à chaque fois je voulais un calendrier de maquillage parce que j'avais envie de plus de maquillage et maintenant j'en ai deux. Donc j'ai demandé le The Body Shop. J'ai vu qu'ils avaient sorti le Typologie, du coup je l'ai déjà demandé le The Body Shop. Le The Body Shop il me fait quand même rêver. C'est magnifique les calendriers, donc peut-être que je m'achèterai le type. Mon rouge à lèvres Huda Beauty, le liquide mat là il est périmé. Je l'ai depuis la seconde et je sais pas, il a une texture chelou. J'avais la teinte Bombshell, c'était ma meilleure pote qui m'avait offert pour Noël en seconde. Voilà, du coup je vous ai même pas dit l'highlighter et en fait c'est la teinte Condition. Je l'ai bien creusé mais écoutez il est vachement bien. Donc voilà quoi. Bon voilà, j'ai fini de me maquiller, maintenant on va choisir un petit outfit. Franchement c'est le dernier jour où il fait 25 degrés. Après ça va être genre 10-15. Un outfit que j'ai jamais mis. Vous avez regardé mon Shein là-dessus. J'ai cet ensemble trop beau. Vraiment j'étais choquée. Super beau. J'adore ce genre d'ensemble. Vous me voyez, je mets souvent mon petit gilet la kaki. Je kiffe cette vibe. Vous voyez que mes bigoudis et tout c'est... Je sais pas si vous captez la vibe. Les cheveux un peu années 50. Puis le petit costume de mec. Enfin c'est trop mon délire du moment. Donc voilà. Je suis allée manger, là je vais vous partager un petit tips vraiment, mais alors cette huile Osée Beauté elle est incroyable vraiment. C'est l'ancienne marque de Caroline Receveur, mais cette huile elle sent tellement bon. Franchement c'est ce que je mets après chaque fois que je fais les boucles, que je lisse mes cheveux et tout pour avoir un peu d'huile dans les cheveux parce qu'elle sent trop bon, ça fait sentir les cheveux mais... Bon, je suis rentrée des cours, là je vais prendre un petit goûter et on va partir au concert. I've been thinking all about my enemies. Titanic sinking, who killed the Kennedys? Perusing journals and big... Va savoir pourquoi. Comme un bouquet de fleurs qui dépose dans ton cœur. Et alors on baisse les bras pour venir se faire pardonner. Dire votre tellement peu et de vouloir se racheter. Ça pour vous être... Bon du coup j'avais un peu envie de vous parler du concert, c'était incroyable, vraiment. Aller à des concerts ça me fait vraiment du bien et je pense qu'on pense pas forcément à y aller, à se dire d'offrir ça comme cadeau. Et c'est vrai que l'année dernière en décembre j'étais voir Dadju avec ma meilleure amie parce que je lui avais offert justement pour son anniversaire et là je l'ai offert à ma mère pour mon anniversaire et c'était incroyable vraiment. Et les deux fois j'ai eu énormément de papillons dans les yeux, de papillons dans le ventre et plein d'étoiles dans les yeux, malgré que Christophe Maé c'était vraiment un cran au-dessus. C'était le seul concert que j'ai fait de toute ma vie, Christophe Maé. Je l'avais fait avec ma meilleure amie de l'époque et quand j'étais très petite, donc j'en avais des vagues souvenirs. Mais c'est vrai que cet artiste, je l'adore depuis que je suis petite et c'est un point commun qu'on a avec ma mère et j'ai adoré partager ce moment avec elle. C'est vrai que si vous aimez bien le chanteur, que vous connaissez les musiques, enfin même pas que vous connaissez les musiques, mais si vous avez envie d'un beau moment, que ce soit en famille, en couple, n'importe quoi, parce que j'ai même dit à mon copain que franchement il aurait adoré. Son concert il est vraiment bien. Ça avait rien à voir avec Dadju, bien que les deux soient bien, mais Christophe Maé c'était waouh, ça a mis du baume au cœur. Déjà il chante incroyablement bien. Ensuite il est tellement proche des gens avec qui il est, enfin je veux dire il a passé bien un quart d'heure à serrer la main à quasi toute la salle. Enfin c'est un truc de ouf et les mélanges de culture et franchement il prône la bienveillance et l'amour dans le monde, donc c'est assez beau. Et c'est vrai que comme il a dit, avec ce qui se passe en ce moment, avoir un peu d'amour comme ça et être soudés. On se connaissait pas, on était tous là à danser. Franchement j'ai plus dansé à ce concert que je danse quand je vais en boîte, sincèrement. Il te fait bouger, il te fait... franchement c'était
assez extraordinaire. Je conseille à tous ceux qui l'aiment bien d'aller voir son concert. En ce moment, il passe la tournée, c'est Carnet de voyage. Et il a repris des anciens sons que j'écoutais quand j'étais toute petite. Et c'était extraordinaire. Franchement, c'était hyper émouvant et tout. C'était un vrai show. Il a chanté pendant 2h30. Ouais, j'ai rarement vu un chanteur qui prend autant de temps pour ses fans, pour ceux qui l'aiment. En tout cas, c'était hyper agréable. On voit que c'est quelqu'un qui a la tête posée sur les épaules et c'est un modèle hyper inspirant. Donc voilà, je vous conseille de faire ce genre de choses, des spectacles, des concerts et tout. Ça fait du bien au moral. Surtout dans cette vidéo où je vous ai expliqué que moi, ça allait pas super bien. C'est le genre de moments qui te redonnent un peu la foi, peut-être en l'humanité, en les gens, en nous-mêmes. Et ça fait extrêmement du bien. Donc voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo si je puis dire. C'était juste un petit moment pour vous parler comme ça. J'ai d'autres vidéos avec un peu plus de, comme je vous l'ai dit, de travail qui arrivent. J'ai repoussé un petit peu parce que j'ai pas la tête à ça et pas l'envie non plus. Donc ce sera fait quand ça pourra être bien fait surtout. Les cours, ça me prend énormément de temps aussi, donc forcément j'ai moins le temps pour YouTube. Mais il y a plein de projets, j'ai plein de choses dans la tête, ne vous en faites pas. J'espère quand même que m'avoir suivi dans cette petite vidéo et vous avoir un peu fait partager un bout de cette expérience vous aura plu. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de courage avec ce qui se passe en ce moment. Et puis j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.